Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va partir en Première Ligue pour le match que j'ai sélectionné qu'on voit ici, l'affrontement entre deux rivaux historiques, Liverpool et Manchester United. Alors, première chose à faire, on va jeter un œil au classement, on voit que Manchester est premier avec 3 points d'avance sur son adversaire, c'est-à-dire Liverpool. Et si on fait les expected points, hop, on voit que ça change un peu, ça s'inverse et Liverpool a 4 points attendus ou 3 points de plus attendus euh, que son adversaire. Donc on voit que les stats euh, réelles, on va dire plutôt, je me suis mal exprimé, on va dire que le classement réel ne reflète pas les statistiques attendues, notamment en ce qui concerne les expected goals. Au niveau des buts en eux-mêmes, on voit que Liverpool est leader, ils ont marqué 37 et ils auraient dû en marquer 33, donc quasiment 4 buts de moins. Hop, et Manchester, eux aussi, on retrouve à peu près les mêmes standards. Et au niveau des défenses, Manchester aurait dû encaisser 2 buts de moins, donc c'est pas non plus une grosse différence. Et Liverpool est dans les standards, les buts attendus correspondent aux buts encaissés. Maintenant, on peut jeter un œil aux absences. Je vous conseille ce site, premierinjuries.com, c'est assez complet, je trouve. Manchester sera sans Lindelof. C'est pas une perte énorme, mais en plus, c'est pas dit qu'il ne soit pas aligné parce qu'il est attendu pour le 17 janvier. Anthony Martial et Matic sont incertains. Pour Matic, c'est vraiment pas très grave puisque maintenant, on se rend compte que dans les gros matchs, Solskjaer fait jouer McTominay et Fred. Phil Jones est blessé, mais lui, ça fait tellement longtemps qu'il est blessé que c'est pas tellement une grosse perte. Et Martial, ça semble être une belle perte pour Manchester United, sauf à dire qu'il n'est pas encore complètement régulier. Il n'a toujours pas franchi ce dernier cap pour dire que c'est un joueur majeur de Manchester. Alors oui, c'est un joueur très important, mais c'est un peu comme Marcus Rashford. Ils sont capables d'être brillants un match, même deux matchs, et de passer complètement au travers du troisième. Donc il manque encore cette régularité pour les joueurs offensifs de Manchester United. Il manque un peu plus de consistance pour vraiment, pour vraiment leur permettre de franchir ce dernier cap pour être des joueurs vraiment archi décisifs à tous les matchs. Le seul qui est vraiment régulier dans l'attaque de Manchester United, c'est le Portugais Bruno Fernandes. Quant à Liverpool, on voit Tsimikas est absent, c'est pas très grave. Diogo Jota est une belle perte parce qu'avant sa blessure, il était devenu, on peut dire, titulaire. En tout cas, ça offre une solution de moins sur le banc et pas n'importe quelle solution de moins. C'est un super joueur. Naby Keita est malheureusement trop souvent blessé, même si c'est un super joueur. Joe Gomez et Virgil van Dijk seront absents avec certitude. Quant à Joël Matip, il pourrait revenir, on voit ici. Mais est-ce qu'il sera au top pour ce match-là? J'ai un peu de doute. En tout cas, on peut légitimement penser qu'il ne sera pas à 100%. Donc, s'il joue, ben, c'est très bien pour lui. S'il joue pas, on sait que Liverpool va devoir aligner une charnière centrale, sans doute composée de Fabinho et de leur jeune, je ne sais plus si c'est Williams. Enfin, c'est pas la meilleure charnière centrale possible. Donc, au niveau des cotes, on voit ici que Liverpool est coté à 2, ce que je trouve pas forcément énorme, malgré leur domination dans les statistiques attendues, c'est-à-dire les expected points. Et on voit que l'over 3 par exemple est coté à 2,16 sur Asian Odds. Et c'est sans doute ce bet-là qui me plaît le plus. Alors peut-être pas un over 3, mais un over 2,75, histoire qu'on gagne quelque chose s'il y a seulement 3 buts. Et je vais vous dire pourquoi c'est sans doute le bet qui me plaît le plus ici. Déjà parce que Liverpool côté à 2, alors qu'ils ont une charnière centrale complètement décimée, c'est assez compliqué de partir sur ça, dans le sens où on se dit qu'ils vont très souvent encaisser un but. Donc est-ce qu'on les voit marquer 2 buts régulièrement? Oui, on peut le penser, bien entendu, mais c'est déjà... On part déjà avec un handicap, ils n'ont pas une défense qui nous permette de se positionner et d'être assez serein pour dire allez, ils vont gagner ce match-là plus de 50% du temps. Et on voit d'ailleurs, on regarde un peu, leur dernier match c'est une défaite 1-0 à Southampton. Alors même si c'est mal payé, on peut aussi se dire que Liverpool est en crise de confiance en ce moment, oui. Et c'est un Southampton, il me semble, qui était privé d'un ou deux gros joueurs. Il me semble que Che Adams n'était pas là. Après 0-0 contre Newcastle, même si les stats nous donnent une petite domination, mais bon, c'est pas non plus un scandale, hein, ce 0-0. 1-1 face à West Brom, qui est pas terrible, hein, c'est une des pires équipes de Première Ligue. Le 7-0 contre Palace, et bon, on va éviter. En tout cas, il est bien payé, mais c'est une victoire logique. 1-1 contre Fulham,
1-1 contre Brighton, alors qu'on voit que c'est une équipe ils auraient largement pu. Hop, je regarde. On voit que Brighton aurait mérité de gagner ce match-là. Donc bon, ça nous donne quelques indications. Et on voit que dans les gros matchs, Liverpool, c'est un but encaissé face à Tottenham, qui ne mérite pas de perdre d'ailleurs, selon ses statistiques. 3-0 contre Leicester, avec 2 buts attendus pour Leicester. 1-1 contre City. 2-1 contre West Ham, c'était un peu mal payé. Et 2-2 contre Everton. Donc en fait, tout ça pour dire que, et on ne parle pas de ce match-là, que face aux tops équipes de Première Ligue, je ne mets pas West Ham dedans, mais on mettra Everton, même si c'est une équipe qui est un peu bizarre, City, Leicester et Tottenham. On voit que c'est une équipe qui encaisse régulièrement au moins un but, et surtout les statistiques vont dans ce sens-là. Quant à Manchester United, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on voit qu'il y a un 0-0 face à Chelsea, avec un match assez terne. Une défaite 1-0 face à Arsenal, qui a rempli son pari au niveau des buts attendus. Ils ont marqué un but pour un attendu. Et après, qu'est-ce qu'on a? Un 0-0 contre City qui est assez bien payé, je crois. City aurait pu marquer un but. 3-2 contre Sheffield, 6-2 contre Leeds, 2-2 contre Leicester. Donc des équipes, je parle Leeds et Leicester, qui sont un peu portées vers l'offensive, font mal à United. 2-1 contre Aston Villa. On ne peut pas dire que Wolverhampton soit une équipe spécialement offensive. C'est une équipe qui est bien en place, mais c'est pas de la folie offensive. Burnley, c'est pareil. Mais on voit que face à Aston Villa, qui sait bien, qui est très forte en attaque placée, même en contre Leicester également, ou contre Leeds qui joue complètement libéré et débridé, on voit que ça encaisse souvent un voire 2 buts. Et contre Aston Villa, ils ont marqué à la dernière minute. Donc, il y a un site que je vous conseille, c'est WhoScored. Pour avoir une autre info, c'est le nombre de buts inscrits sur contre-attaque. On voit que Manchester est extrêmement efficace dans ce secteur, puisqu'ils ont marqué 5 buts dans ce domaine-là et Liverpool 3. Et pourquoi on peut jouer et penser qu'il y aura des buts? C'est parce que ce sont deux équipes qui sont portées vers l'offensive naturellement. On va dire plus Liverpool que Manchester, parce que Manchester peut jouer un peu plus bas et procéder par contre. Cela dit, quand Manchester joue bas, ils sont pas très sereins défensivement, donc on voit régulièrement qu'ils encaissent des buts. On l'a vu en Ligue des Champions, que ce soit face à Paris ou encore face à Leipzig, où ils ont encaissé, ils perdent 3-2 là-bas. Donc c'est pas une équipe très sereine dans ce secteur. L'absence de Lindelof, je ne vais pas dire qu'elle va poser problème, parce que Bailly fait plutôt un bon remplacement en ce moment. Mais c'est une équipe qui est vraiment pas sereine derrière, et on le voit, ils ont souvent cette tendance à encaisser le premier but. Il me semble que contre Sheffield, on l'a vu, ils encaissent les premiers buts. Contre Aston Villa, peut-être aussi, je sais plus, j'ai plus le match en tête. Mais voilà pourquoi je pense qu'il y aura des buts. Et d'ailleurs, si vous avez, on peut regarder le nombre de buts pris encaissés en contre-attaque par ces équipes-là. Alors c'est bizarre parce qu'on nous donne Manchester 0 et Liverpool 0. Et c'est plutôt curieux parce que j'ai souvent l'habitude de voir Liverpool qui est parfois pris dans le dos de sa défense sur des longs ballons, avec des situations, parfois des supériorités numériques à jouer pour les équipes adverses. Donc on va voir ce que nous donne toujours sur le site Understat. En attaque rapide, Manchester a marqué 4 buts, là-bas ils nous en donnent 5. Et ils n'en ont encaissé aucun. Bon, c'est assez bon. Ça veut dire que Manchester peut-être n'est pas spécialement en difficulté sur les contres adverses. Ils ont beaucoup plus de mal sur les phases de jeu, je ne vais pas dire arrêtées, mais sur les phases de possession classiques. Quant à Liverpool, on voit qu'ils ont marqué 2 buts en contre-attaque ici, c'était 3 sur l'autre site. Et surtout, on voit là par contre qu'ils ont encaissé 3 buts sur attaque rapide, alors que là-bas il y avait écrit 0. Donc je ne sais pas comment WhoScored calcule ses stats, mais bon, ça confirme un peu ce que j'avais en tête, c'est-à-dire que en général, Liverpool laisse des espaces dans le dos de sa défense, surtout avec deux défenseurs, les deux titulaires que sont Van Dijk. Joe Gomez n'est pas terrible, donc en tout cas, si Matip est absent, la vraie défense, la vraie charnière centrale de Liverpool, c'était Matip Van Dijk. Si Matip est absent sur ce match-là, on va voir que Liverpool va souffrir défensivement. Donc voilà pourquoi je ne peux pas proposer Liverpool gagne, parce que je pense qu'ils vont souffrir défensivement. Voilà pourquoi je pense que la value serait la limite sur Manchester United, mais eux aussi ne sont tellement pas sereins derrière que c'est compliqué
de les proposer, même si une cote à 3,75, ça nous permet d'accepter l'absence de sérénité défensive de cette équipe. Mais en tout cas, la cote qui me plaît sur ce match-là serait un over 3 ou un over de 75. Les plus frileux peuvent prendre un over de 5. Parce que tout ce que je viens de dire précédemment, c'est parce que ce sont deux équipes assez intéressantes, pour ne pas dire très intéressantes offensivement, mais qui laissent des espaces dans leur dos ou tout simplement qui souffrent sur les phases de possession, comme par Manchester United. Regardons autre chose qui pourrait peut-être... On va voir ça. Manchester United a encaissé 7 buts sur coup de pied arrêté, Liverpool 6, ce qui est toujours pas mal quand on joue un over. C'est toujours bien de savoir ça. C'est deux équipes parmi le top 4 qui encaissent le plus. Et on va voir ici si on les retrouve. Manchester a marqué 4 buts sur coup de pied arrêté, Liverpool 6. Donc ce sont des équipes performantes. Manchester peut-être pas, allez. Liverpool est performante sur coup de pied arrêté offensif, donc on peut se servir de ça pour envisager un but de leur part. Et surtout, malheureusement pour eux, ce sont deux équipes qui ne sont pas tellement fortes dans ce domaine. 13 buts encaissés dans le jeu, 6 sur coup de pied arrêté, c'est pas mal. Ça veut dire que 50% des buts encaissés, quasiment de la totalité des buts encaissés, proviennent parfois des coups de pied arrêtés. Et c'est le même constat pour United. 11 buts dans le jeu, 7 sur coup de pied arrêté, 4 penalties, hein, c'est pas mal aussi, c'est toujours intéressant de voir ça. Liverpool, 2 penalties contre. Bref, on a pas mal d'éléments qui peuvent nous aider dans cet over, que ce soit un coup de pied arrêté, un penalty. Et après, on sait que ce sont deux équipes qui sont assez performantes en contre-attaque. Liverpool, eux, risquent de souffrir plus de contre-attaque adverse. Donc voilà pourquoi Manchester devrait arriver à marquer au moins une fois. Liverpool pourrait arriver à marquer au moins une fois sur coup de pied arrêté, dans le jeu aussi, parce que c'est là où ils sont le meilleur. Selon les statistiques, ils ne marqueront pas forcément en contre-attaque, mais c'est un gros match. Selon comment ça va se dérouler, s'ils ont des espaces, on peut voir Liverpool archi dominer Manchester. Mais voilà, pour une cote à 2, je pense que j'aurais préféré voir du 2-10, du 2-15 sur un match comme ça, parce que Liverpool ne me semble pas assez bien coté pour les prendre. Vu leur faiblesse défensive. Bon, j'espère avoir été clair. Retenez que c'est l'over qui me plaît le plus, parce que deux équipes pas très performantes défensivement. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre match. J'espère que ça vous aura plu.